Je trouve que c'est agréable de temps en temps de faire des points d'étape. Laurence Ferrari brisait le silence pour oser aimer. Derrière l'image parfaite, une vie qui questionne le silence et le droit d'aimer. Et si la femme la plus respectée du journalisme français avait vécu pendant des années une vie intérieure que personne n'a jamais vue? Cette question dérangeante, presque indiscrète, est celle que Laurence Ferrari a fini par poser non pas aux autres, mais à elle-même. Pendant des décennies, elle a regardé la France droit dans les yeux. Chaque soir, une voix posée, un regard maîtrisé, une autorité naturelle. À l'écran, rien ne déborde, tout est sous contrôle. Et pourtant, derrière cette image impeccable, il y avait autre chose, quelque chose de plus fragile, de plus silencieux. Une fatigue que la lumière des projecteurs ne parvenait plus à masquer. Ce soir-là, dans un studio parisien aux lumières tamisées, Laurence Ferrari ne ressemble pas tout à fait à la journaliste que l'on connaît. Elle est toujours élégante, toujours précise dans ses mots, mais il y a une hésitation, une respiration plus longue, comme si pour la première fois elle s'apprêtait à franchir une frontière invisible, celle qui sépare la femme publique de la femme tout court. Car il ne s'agit pas d'un scoop politique ni d'une analyse géopolitique. Ce qu'elle va briser ce jour-là, c'est un silence de plusieurs années. Un silence nourri par les attentes des autres, par la peur du jugement, et peut-être aussi par une question qu'elle n'osait pas formuler. A-t-elle encore le droit d'aimer? Aux yeux du public, Laurence Ferrari a tout réussi. Une carrière au sommet, une crédibilité intacte, une reconnaissance rare dans un milieu impitoyable. Mais dans l'intimité, les choses sont moins nettes. 2 mariages, 2 grandes histoires, 2 échecs aussi. Et cette impression persistante que, malgré les sourires officiels, quelque chose s'est lentement fissuré. Ce n'est pas une femme brisée que l'on voit, c'est plus subtil que cela. C'est une femme qui a appris à tenir, à encaisser, à avancer sans se plaindre. Une femme qui, très tôt, a compris que dans ce monde, montrer ses failles pouvait coûter cher. Alors elle a fait ce qu'elle savait faire de mieux. Elle s'est tue. Le silence est devenu son refuge, mais aussi sa prison. Dans les couloirs des chaînes de télévision, on la décrit comme professionnelle, exigeante, presque intouchable. Peu de gens savent ce qu'elle ressent lorsqu'elle rentre seule le soir. Peu imaginent les nuits passées à refaire le film de sa vie, à se demander à quel moment l'équilibre s'est rompu. Était-ce le succès, les absences, ou cette habitude ancrée de toujours mettre les autres avant elle-même? Et puis il y a cette autre peur, plus sourde, plus intime, celle que connaissent beaucoup de femmes après 50 ans, mais que peu osent avouer à voix haute. La peur d'être devenue invisible. La peur que l'amour, le vrai, soit désormais réservé aux plus jeunes. La peur de devoir choisir entre la dignité et le désir. Quand Laurence Ferrari décide enfin de parler, ce n'est pas pour provoquer, ni pour faire la une. C'est parce qu'à un moment donné, se taire devient plus douloureux que de dire la vérité, même si cette vérité dérange, même si elle ne rentre dans aucune case. Mais pour comprendre comment elle en est arrivée là, cette femme forte, respectée et pourtant traversée par le doute, il faut remonter bien plus loin, avant les plateaux de télévision, avant les mariages, avant les désillusions, là où tout commence vraiment, dans une enfance tranquille en apparence, mais fondatrice de ce rapport si particulier au silence. Avant les studios parisiens, avant les débats politiques et les regards braqués sur elle, il y a eu un autre décor, beaucoup plus calme, beaucoup plus discret. Une petite ville entourée de montagnes, là où l'air est plus frais et où les mots se font rares. C'est là, en Savoie, que Laurence Ferrari a appris, sans le savoir, l'une des leçons les plus déterminantes de sa vie. Se tenir droite, quoi qu'il arrive. Dans cette enfance savoyarde, rien ne semble dramatique. Pas de scandale, pas de chaos, une famille sérieuse, structurée, attachée aux valeurs du travail et de l'éducation. Un ingénieur père, une mère attentive, un cadre rassurant, presque idéal. Mais c'est justement dans ces environnements calmes que naissent parfois les silences les plus profonds. Très tôt, Laurence comprend que l'on n'exprime pas tout, qu'il y a des émotions qu'on garde pour soi, non pas par peur, mais par pudeur. Ici, on avance, on ne se plaint pas, on observe, on écoute, on apprend. Cette discipline intérieure va devenir sa force, et plus tard son fardeau. À l'école, elle se distingue déjà, pas par le bruit, mais par la précision. Elle analyse, elle structure, elle comprend vite. Les professeurs parlent d'une élève brillante, sérieuse, presque adulte avant l'heure. Laurence découvre alors quelque chose d'essentiel, le pouvoir des mots. Pas ceux que l'on crie, mais ceux que l'on choisit avec soin,
ceux qui pèsent, ceux qui restent. Les journaux deviennent ses compagnons silencieux. La radio, une présence familière. Elle écoute les voix graves annoncer le monde, les événements, les drames lointains. Et sans en avoir pleinement conscience, elle apprend à mettre de la distance entre elle et l'émotion brute. Comprendre avant de ressentir, analyser avant de réagir. Une mécanique qui plus tard fera d'elle une journaliste respectée, mais aussi une femme qui doute de son droit à la vulnérabilité. Dans cette enfance sans éclat, Laurence forge une armure invisible. Elle ne la construit pas contre les autres, mais contre elle-même, contre le débordement, contre la perte de contrôle. Car perdre le contrôle, c'est exposer une faille. Et une faille, dans son esprit d'enfant déjà très lucide, peut devenir un danger. Lorsqu'elle quitte sa région natale pour poursuivre ses études, elle emporte avec elle cette éducation du silence. À l'université, puis dans ses premiers pas professionnels, elle observe encore. Elle parle peu, mais juste. Elle apprend à écouter avant de poser les bonnes questions. Ce n'est pas un hasard si elle choisit le journalisme, un métier où l'on raconte la vie des autres, parfois pour mieux éviter de parler de la sienne. Mais ce schéma a un prix. À force de comprendre le monde, on oublie parfois de se comprendre soi-même. À force de maîtriser les mots, on peine à nommer ses propres besoins. Et à force de vouloir être solide, on finit par se convaincre que la fragilité est une faiblesse. Ce que personne ne voit encore, c'est que cette petite fille calme des Alpes est en train de devenir une femme qui saura tout affronter, sauf peut-être l'idée de dépendre émotionnellement de quelqu'un. Aimer, oui, mais sans perdre pied, sans trop demander, sans déranger. Ce rapport précoce au silence va marquer chacune de ses relations futures, dans sa carrière bien sûr, mais surtout dans sa vie sentimentale. Car lorsque l'on a appris à se taire pour rester forte, parler devient un acte de courage. Lorsque Laurence Ferrari accepte ce reportage sur l'art contemporain, elle le fait par curiosité intellectuelle, un sujet parmi d'autres, une respiration dans un agenda maîtrisé. La Biennale de Venise, des ateliers baignés de lumière, des artistes qui parlent d'identité, de mémoire, de traces laissées par le temps. Et puis, au détour d'une conversation, il y a cet homme, un artiste plasticien, plus jeune, libre dans sa manière de penser, Julien Moreau. Rien de spectaculaire au départ, pas de coup de foudre hollywoodien, juste une discussion qui se prolonge, puis une autre, des silences confortables, des regards qui ne jugent pas. Avec lui, Laurence ne se sent ni observée ni évaluée. Elle n'est pas la journaliste. Elle est une femme qui parle, qui doute, qui rit parfois d'elle-même. Ce qui la surprend le plus, ce n'est pas la différence d'âge, c'est la facilité, l'absence de tension. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas l'impression de devoir tenir un rôle. Elle n'a rien à prouver, rien à cacher. Mais aimer à cet âge-là, dans cette position, ce n'est pas anodin. Laurence le sait. Elle connaît les regards, les murmures, les jugements silencieux. Elle sait ce que la société attend d'une femme de plus de 50 ans. De la retenue, de la sagesse, presque une forme de retrait sentimental. Alors elle hésite longtemps. Elle garde cette relation secrète, non par honte, mais par protection. Parce qu'elle veut, pour une fois, laisser une histoire naître loin des projecteurs. La laisser respirer, mûrir, exister sans commentaire. Ce silence-là n'est plus une prison, il est un choix. Quand elle décide enfin de parler, ce n'est pas une confession spectaculaire. C'est une phrase simple, presque désarmante de sincérité. Elle dit qu'elle aime, qu'elle est heureuse, et qu'elle refuse désormais de s'excuser pour cela. La réaction est immédiate. Certains applaudissent son courage, d'autres s'interrogent, d'autres encore critiquent. Mais peu importe. Pour la première fois, Laurence Ferrari ne cherche plus à contrôler le récit. Elle l'assume. Cette histoire dérange parce qu'elle remet en cause une idée profondément ancrée, celle que l'amour aurait une date de péremption, qu'après un certain âge, il faudrait se contenter de souvenirs. Laurence prouve l'inverse. Elle montre qu'aimer reste possible, légitime et vivant, à condition d'oser enfin briser le silence qu'on s'impose à soi-même depuis toujours. Et voilà, je trouve que c'est agréable de temps en temps de faire des points d'étape sur tous les médias que l'on traverse, sur les images que l'on projette et sur celles que l'on cache. Laurence Ferrari nous rappelle que derrière la maîtrise apparente se cache souvent une quête plus profonde, celle du droit simplement humain d'aimer, sans excuse ni justification.